On va passer maintenant à la représentation graphique. Rappelez-vous, au niveau de la mise en classe, on avait choisi utilitaire d'analyse et histogramme. Et puis, ça nous a permis de faire la mise en classe. Maintenant, une fois que la mise en classe est faite, je la sélectionne. Et puis là, je vais à Insertion. Et au niveau d'insertion, je vais choisir Colonne. Et je fais le choix, par exemple ici, avec la représentation sous forme d'histogramme. Donc là, on a eu la représentation graphique, bien sûr pour une variable de nature continue. L'histogramme, bien sûr, est sous une forme plutôt continue. Donc là, vous avez plutôt une forme en battant, mais on va transformer cette représentation pour la rendre adéquate avec l'histogramme. Donc là, j'ai commencé par sélectionner donc les barres, et puis avec votre souris, la partie droite de votre souris, vous allez sélectionner, mettre en forme une série de données. Alors à ce niveau-là, mettez chevauchement à 100% et puis largeur d'intervalle, pas d'intervalle. Voilà, là on retrouve la forme classique de l'histogramme. D'accord? Donc on peut reprendre la même chose avec notre première base. Donc là, pareil, je vais sélectionner les classes et leurs fréquences. Insertion, colonne. Et voilà là ma représentation graphique. Donc pareil, je clique ici pour sélectionner les barres et puis avec la partie droite de la souris, je sélectionne mettre en forme une série de données. Donc voilà, chevauchement à 100% et pas d'intervalle. Donc ici, voilà les deux représentations graphiques. J'essaierai de réduire un peu pour avoir les deux représentations. Surtout pour vous montrer que, bien entendu, lorsqu'on change d'échantillon, nos valeurs changent et donc la représentation graphique que vous allez en faire aussi.